Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Monseigneur, nous avons vécu une très belle célébration de la Pentecôte ce week-end avec un grand nombre de confirmations. Un grand nombre de confirmations, principalement des adultes, environ 55, avec 2 ou 3 jeunes qui étaient là aussi avec leur famille, une assemblée très nombreuse, la cathédrale comble, des chants magnifiques, et je crois que l'expérience spirituelle a été très forte pour chacun des participants. Pour moi-même, j'étais entouré de plusieurs prêtres aussi, et nous avons pu, je crois, accueillir dans nos cœurs la force de Dieu. C'était la joie de voir l'Église rassemblée, comme au jour de la Pentecôte, l'Église qui est revêtue de la force du Saint-Esprit pour partir en mission, pour annoncer l'Évangile, avec vraiment un rayonnement de joie tout à fait significatif. Alors parmi les membres du peuple de Dieu qui étaient présents et qui participaient à cette joie, certains vivaient un week-end très particulier, puisque c'était la dernière fois qu'ils se voyaient en tant que communauté. Je parle bien sûr des membres du Verbe de vie. Ce week-end a été très spécial pour eux aussi. Oui, donc non seulement je suis évêque de Châlons, mais administrateur de la communauté du Verbe de vie, et j'avais souhaité, avant la dissolution qui interviendra à la fin du mois de juin, le 30 juin, j'avais souhaité les rassembler, leur offrir une possibilité de se retrouver. Tout le monde n'est pas venu, mais nous étions 200 personnes, communautaires, actuels et anciens, des amis de la communauté aussi, à s'être rassemblés à Andecy, et pour marquer justement le fait de tourner une page importante dans leur vie personnelle, dans la vie de l'Église, la vie de cette communauté aussi, après 37 ans d'existence. Eh bien, c'était de les faire participer à la messe avec tout le monde à la cathédrale, pour signifier que on ne vit pas simplement dans un petit groupe, mais avec des personnes qui partagent le même idéal, la même façon de prier, mais on s'ouvre sur la dimension universelle de l'Église. Donc ça a été une très belle expérience pour eux aussi, ils m'en ont dit beaucoup de bien, vraiment toute la joie qu'ils avaient ressentie à participer à cette grande messe solennelle avec le sacrement de la confirmation. Alors ce week-end était organisé en 3 temps, samedi, dimanche, lundi. Pour résumer de manière un peu lapidaire, il y a eu le temps de la contrition, d'abord l'action de grâce, ensuite la contrition et ensuite l'envoi en mission. Pourquoi cette articulation ? Parce qu'il me semblait important de porter un regard de vérité sur l'histoire du Verbe de vie et d'accompagner, je dirais de la façon la plus délicate possible, les membres et les anciens qui forcément portent cela comme il y a une blessure importante. Certains sont encore en colère ou dans le déni même, et d'autres sont soulagés, d'autres accompagnent la démarche, sont bien rentrés dedans. Donc il me semblait important d'avoir ces 3 aspects. L'action de grâce, parce qu'on ne peut pas dire que tout était mauvais au Verbe de vie, ce serait injuste. Et donc il me semblait important de rassembler des intentions d'action de grâce, des motifs d'action de grâce. Ça a été vécu dans un office de vigile de la Pentecôte à l'église, à la chapelle, à l'abbaye d'Andecy. Une très belle liturgie, très sobre, avec les psaumes que nous avons chantés, les lectures de l'écriture et des pères de l'église. Et puis une litanie d'actions de grâce chantée, comme on sait le faire au Verbe de vie, en polyphonie. C'était très beau, ça a beaucoup touché les cœurs, et le texte est publié d'ailleurs sur les réseaux sociaux, de façon à ce que tout le monde puisse aussi porter ça dans la prière, dans une offrande, et remercier le Seigneur. Il y a eu des conversions, j'en suis témoin. J'en suis témoin. C'est pas des histoires. Il y a eu des conversions, des gens qui ont découvert l'Eucharistie, qui ont découvert l'Église, qui ont découvert l'Évangile, qui se sont lancés dans la mission, qui ont reçu leur vocation familiale ou de consacrer. Donc tout ça, c'est très beau. Il faut remercier le Seigneur. Et toujours dans cette démarche de vérité, c'est un peu le bon grain et l'ivraie. C'est la réalité. Et donc le dimanche, après la messe de Pentecôte dont nous parlions tout à l'heure, je les ai conduits dans un pèlerinage à pied, depuis la cathédrale jusqu'à la basilique de l'Épine. C'était un pèlerinage de réparation, dont une grande partie a été vécue en silence total, pour que chacun fasse mémoire de sa participation à la communauté, et que nous entrions dans cette démarche d'une demande de pardon, une demande collective, comme si on reconnaissait qu'il y a un péché collectif dans cette histoire propre au Verbe de vie. Et à l'issue du pèlerinage, au cours duquel nous avons aussi médité les mystères douloureux du rosaire, j'ai lu une déclaration de repentance publique, à genoux, sur le parvis de la basilique, et tous se sont mis à genoux à côté de moi, ou presque. Je crois que c'était le moment le plus fort, le plus intense, je dirais, le plus émouvant en tout cas. Et je me souviendrai
toujours de ces personnes dont je savais qu'elles sont des personnes victimes de graves agressions, qui, une fois debout, sont venus immédiatement m'embrasser en larmes en me disant « nous voilà libérés ». Donc c'était très fort, je crois que c'est une démarche authentique de vérité. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette déclaration ? Simplement, je reconnaissais la responsabilité de la communauté du Verbe de Vie dans les dysfonctionnements, dans les manipulations, les violences psychologiques, etc. Ou des silences qui ont camouflé des choses plus graves. Je disais aussi, je reconnaissais la défaillance ou les défaillances de l'Église et de l'épiscopat depuis 37 ans. C'était important aussi de faire la vérité. Et j'ai osé exprimer une demande de pardon. Pardon au Seigneur, mais aussi pardon à toutes les personnes que je reconnais comme victimes. C'est aussi un aspect important de ce texte, de reconnaître les personnes blessées que j'ai rencontrées, dont j'ai lu des témoignages abondants, de les reconnaître vraiment comme victimes d'un système qui a été déviant à bien des égards, même s'il y avait des choses positives, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, le bon grain est livré, c'était le sens de cette démarche. Puis le lundi, tout simplement, j'ai fait le bilan de mon action depuis 1 an, et le cardinal de Kessel, qui était venu de Bruxelles spécialement, a célébré la messe pour les envoyer en mission, en disant maintenant, les modalités changent, mais votre vocation demeure la même, c'est de suivre Jésus le Christ. On n'est pas là pour le Verbe de Vie, on est là pour l'Église de Jésus-Christ. Par rapport à cette demande de pardon, elle vient au terme d'une histoire qui est longue, à laquelle vous n'avez pas participé. Comment se fait-il que c'est vous qui, en quelque sorte, essayez de réparer les choses, qui demandez pardon? Ça a une portée universelle, le fait que vous soyez évêque, c'est ça? Alors, effectivement, c'est le fait que l'Église, je l'ai dit, qui a failli dans l'accompagnement de la communauté, parce que les visites canoniques ont été trop peu nombreuses, où les décisions prises à la suite de la première visite canonique en 2002 n'ont pas été suffisamment suivies d'effets et de contrôle, d'accompagnement. Et donc le fait qu'un évêque soit nommé comme administrateur, c'était pour accompagner le processus et effectivement de dire mais l'Église est là. Alors l'Église a failli, mais là l'Église tient sa responsabilité, elle va jouer son rôle. Je l'ai fait comme un pasteur, un père, en aimant les uns les autres, en les accompagnant, en étant très attentif, avec plus de bienveillance et de délicatesse possible, mais aussi pour faire ce travail de vérité, pour conduire chacun à comprendre que seul le fait de dire la vérité va nous libérer, va nous apporter la paix, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais dans quelques années, et on reconnaîtra que ce travail d'authenticité, de loyauté, de droiture, eh bien, a fait du bien, non seulement aux membres actuels, anciens, mais aussi à toute l'Église, je le crois, et peut-être à d'autres communautés du même type. Il y a eu d'autres fermetures de communautés dans l'histoire de l'Église. Certaines donnent l'impression d'avoir duré 3 jours. Là, c'est un temps long, c'est 1 année, c'est un accompagnement professionnel, psychologique, etc. Est-ce que ça peut devenir un modèle ou est-ce que ça peut faire école? Eh bien, je pense qu'il faudra garder l'expérience de ce qui s'est passé au Verbe de Vie. Le cardinal de Kessel a eu la sagesse de prononcer la dissolution, mais de donner 1 an pour y aboutir. Ce qui m'a permis, moi, comme administrateur, comme son délégué, en fait, eh bien effectivement de lancer tous ces processus sur le plan psychologique, vocationnel, administratif, matériel, financier. Je l'ai dit et je le répète, nous n'avons laissé personne tout seul, debout, sur le quai de la gare avec sa valise en carton. C'est-à-dire qu'on n'a abandonné personne, il y a un vrai accompagnement qui a été déployé et je remercie tous ceux qui m'ont aidé dans cette tâche de vigilance, de pouvoir répondre à chacun, à chacune en fonction de ses demandes, de sa situation personnelle, de ses détresses, de ses questions. Donc je crois qu'il faudra garder quand même tirer des leçons de cette expérience. Je suis prêt à y participer, à aider l'Église à y réfléchir, parce que nous ne sommes pas à l'abri que d'autres processus du même type puissent ou doivent un jour être engagés. Alors le mystère du mal aussi s'est présenté à vous, puisque vous avez eu le temps, dans l'accompagnement notamment des personnes victimes, de découvrir la face cachée en quelque sorte du Verbe de Vie, avec cette belle vitrine de joie, de louange, qui a converti et accompagné pas mal de monde. Justement, en termes d'outils de discernement ou de points d'attention, qu'est-ce que vous retenez comme leçon de cette découverte? Principalement des points qui touchent à la gouvernance des communautés, avec la distinction essentielle à maintenir, à garantir, ce qui n'a pas été le cas, c'est la distinction entre le fort interne et le fort externe, comme nous l'avions déjà exprimé sur les ondes de RCF.
mais aussi le fait de garder le sens du réel, de ne pas tout mettre toujours sous le couvert du Saint-Esprit, et puis une attention à la communion entre les membres, et puis la vigilance justement à travers tous ces points-là, concernant la possibilité des abus de pouvoir, des abus spirituels, parce que en disant qu'on a le Saint-Esprit en direct, eh bien on peut se permettre de dire c'est Dieu qui te demande ci, Dieu qui te demande ça, et on risque d'enfermer des personnes dans un processus d'asservissement, j'ose employer ce mot, d'asservissement, de déficit ou d'aliénation de la liberté. Et donc moi, mon travail, ça a été d'ouvrir des chemins de vie, d'ouvrir des chemins de liberté, de remettre des gens debout, de les ressusciter en quelque sorte. Et là, c'est mon ministère d'évêque. Pour les personnes qui ont vécu cette expérience, quels sont les chemins qui s'ouvrent devant elles? Alors, pour la plupart, en tout cas je parle des femmes, pour la plupart, elles ne cherchent pas une communauté religieuse. Beaucoup souhaitent garder leur consécration, leur vœu privé. Elles ont donné leur vie au Seigneur et c'est bien. On les a accompagnées pour chercher du travail. Un certain nombre, j'ai pu les recommander dans certaines aumôneries d'hôpital, aumôneries de prison, travail pastoral dans un diocèse, dans un évêché, assistante d'un évêque, etc. Voilà, donc il y a tous ces pistes qui se sont offertes à elles. Pour les hommes, principalement les prêtres, eh bien, par l'ordination, ils sont attachés à un évêque, à un diocèse, donc soit ils font le choix de retourner dans ce diocèse d'incardination, comme on le dit techniquement, soit ils font le choix, au moins provisoirement pour quelques années, de rester dans un autre diocèse afin de poursuivre aussi leur discernement, mais tout en exerçant leur ministère de prêtre. Voilà. Donc il y a des pistes. Les 40 personnes qui étaient là le 25 juin 2022 sont presque toutes orientées sur un nouveau chemin, même s'il est provisoire pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Monseigneur Touvet, je vous remercie. Merci beaucoup. Quant à vous, chers amis, je ne vous dis pas à la prochaine, puisque c'était ma dernière émission. Je me contente de vous remercier pour votre fidélité tout au long de cette année. Au revoir. Merci à Florent.